La gnose a donc été révélée depuis la nuit des temps par l'intermédiaire des grands messagers, des grands prophètes. Nous avons eu Ramakrishna qui a enseigné la gnose, ses fondements, ses principes à son époque. Nous avons eu Quetzalcoatl, le Christ des Mayas, qui a enseigné la gnose dans la culture toltèque et des Aztèques. Nous avons eu Hermès Trismégiste qui a enseigné la gnose. Nous avons eu Bouddha, le Shakyamuni, qui a enseigné la gnose. Nous avons eu Yeshua Ben Pendira, qui est plus généralement connu sous le nom de Jésus dans les religions chrétiennes, qui a enseigné la gnose. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, qui a enseigné la gnose. Alors, cette connaissance avait été enseignée, comme je l'ai dit, du fait qu'elle soit atemporelle, dépendamment du niveau de conscience et des mentalités des personnes en ces époques-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du vaisseau, nous sommes à l'ère du Kali Yoga. Nous sommes à l'ère où toutes les écoles authentiques des mystères de la vie et de la mort se sont immergées dans le monde interne. Et donc, il est devenu plus difficile d'atteindre le salut. Il est devenu plus difficile de s'auto-réaliser. Alors, nous avons donc reçu la gnose de la façon dont notre époque devait la recevoir. Et nous, les gnostiques de cette époque, nous reconnaissons le vénérable maître Samael Aun Weor comme le père fondateur de nos études gnostiques, le père fondateur du grand mouvement gnostique mondial. Parce que si nous parlons aujourd'hui de la gnose, de la façon que nous allons suivre le processus initiatique, de la manière que nous allons voyager ensemble dans cette étude, c'est grâce aux travaux du vénérable maître Samael Aun Weor qui a reçu l'ordre et autorité de transmettre cet enseignement mystérieux, transcendantal et supérieur. Cette autorisation lui a été donnée depuis le monde interne par le cercle conscient de l'humanité, par les maîtres qui gouvernent notre humanité. Alors, dans la vie, il y a plusieurs types de connaissances. Nous avons la connaissance commune, la connaissance intellectuelle et la connaissance supérieure. La connaissance commune est celle-là que nous recevons à la maison, à travers nos cultures, à travers nos us et coutumes de tous les jours, à travers l'éducation et à travers toutes les informations que nous pouvons avoir dans nos lieux de service, dans nos lieux d'études, etc. Ça, c'est ce qui relève de la connaissance commune. Nous avons par ailleurs également la connaissance intellectuelle. Il y a celle-là qui s'apprend à l'école, notamment les mathématiques, la science physique, les autres langues et les sciences humaines, la psychologie et autres. Ça, c'est tout ce qui est de la connaissance intellectuelle. Et il y a une autre forme de connaissance qui est la connaissance supérieure. C'est cette connaissance-là qui permet d'arriver à répondre, à donner des éléments de réponse aux différentes questions existentielles et fondamentales que nous pouvons nous poser. Et donc, même les plus grands philosophes n'ont pas pu apporter des réponses.
Et comprenons bien que cette connaissance, nous ne pouvons pas la découvrir par les efforts intellectuels, car bien que la nose soit un moyen pour nous de pouvoir acquérir cette connaissance, nous ne pourrions réellement entrer en contact avec cette réalité ou ces vérités que si nous arrivons à pratiquer, et c'est dans ce sens que nous allons être comme ça des personnes capables d'entrer à l'école de la connaissance supérieure, parce que cette connaissance, nous ne pouvons pas la trouver quelque part. Nous ne pouvons pas la trouver dans une école. Nous ne pouvons pas la trouver euh, dans un monastère, mais c'est une connaissance supérieure que nous devons rentrer au tout au fond de nous rechercher dans le monde interne. Alors, je vais donc une fois de plus vous inviter à être très attentif et très très vigilant pendant tout ce processus, pendant les différents cours, et de ne rater aucun cours, de suivre attentivement tous les cours que nous allons donner. Parce qu'en réalité, l'homme de la manière qu'il a été conçu au départ, il a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance, ce qui veut dire qu'il est tout naturellement le reflet de la divinité. Et donc, il a une certaine autorité sur la nature, une certaine autorité sur les entités. Mais, de la manière que nous vivons, nous avons dégénéré de telle en sorte que nous avons perdu ces facultés innées, nous avons perdu ce pouvoir, cette autorité sur la nature. Et donc, grâce à la gnose que nous allons vivre au quotidien, nous pourrions peu à peu récupérer ces facultés, retrouver ces pouvoirs, retrouver cette autorité jadis perdue. Donc, en réalité, nous avons le devoir de nous guérir parce que nous sommes en réalité malades. Parce que si nous avons réellement été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'aujourd'hui les hommes sont réduits à des êtres qui font des pactes avec les génies de la nature, et pourtant que l'homme à la base avait été placé au sommet de, de la création, comme étant l'être qui doit dominer sur les créatures. Et maintenant, l'homme se retrouve en train d'avoir des pactes de soumission avec les génies de la nature. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela voudrait dire que l'homme est malade. Si vous avez une voiture qui est destinée, par exemple, à rouler sur des terrains difficiles, et que cette voiture n'arrive même pas à se déplacer sur une route bien bitumée, vous allez conclure avec moi que cette machine, cette voiture est bel et bien en panne. Et donc, comprenons donc que nos corps, nos différentes personnalités sont dans des piteux états. Nous sommes en panne. Pourquoi? Parce que ce pourquoi nous avons été conçus, ce pourquoi nous avons été créés, nous n'arrivons plus à refléter cela. Et donc, la gnose va donc nous permettre de pouvoir nous guérir en travaillant sur nous-mêmes. Alors, très chers frères, nous avons déjà assez parlé pour aujourd'hui. Comprenons que, de manière récapitulative, la gnose est une connaissance universelle, atemporelle, transcendantale, des clés, des processus susceptibles de nous diviniser, de nous éveiller et de nous convertir en des surhommes. Cette connaissance est atemporelle parce qu'elle existe depuis l'époque des prophètes et elle a su s'adapter au fil du temps et elle a été révélée dépendamment des différentes civilisations. C'est une connaissance universelle parce qu'elle n'appartient à aucune religion, elle n'appartient à aucune
congrégation religieuse. Elle n'appartient à aucune secte, à aucune école, à aucune loge. Mais elle existe dans toutes les écoles, dans toutes les traditions, dans tous les systèmes de croyance. La gnose est donc le moyen par lequel nous allons pouvoir nous autoconnaître, nous allons pouvoir arriver à trouver des éléments de réponse aux différentes questions existentielles de la vie. Et nous allons pouvoir nous approcher du salut de nos âmes. Je vous souhaite une bonne chance sur ce chemin et beaucoup de courage. Paix invérencielle.